propose s'il n'y a pas d'autres questions, qu'on passe la parole à David Juillet pour faire un complément, sur, l'action du Secours catholique, qui a été bien citée précédemment. Pardon. Donc l'action dans la Nièvre. Bon, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais saluer aussi les acteurs de la Nièvre présents à cette visio et qui au quotidien nous aident depuis 4 ans. Effectivement, bon, Franck en a pas mal parlé et donc ça sera vraiment un complément d'information puisque on pourrait se demander pourquoi le Secours catholique est présent dans cette thématique autour de la précarité énergétique. Et donc, je dirais que depuis 2021, en Bourgogne et notamment dans le département de la Nièvre, on a pu identifier des familles qui venaient aux permanences du Secours catholique pour, euh, pour avoir des aides face à des factures autour de l'énergie. Et donc, ces aides étaient récurrentes. Et donc, au lieu de se dire, ben, on fait des chèques, on fait des chèques, on fait des chèques, c'est comment on peut éventuellement accompagner ces familles modestes et très modestes, et voir celles qui sont hors radar, comme a pu le souligner Franck tout à l'heure. Et donc, en 2021, s'est posé cette question, et puis ensuite, on a aussi répondu à un appel à projet initié par Réseau Ecohabitat et AG2R La Mondiale. Donc, notre projet a été retenu et donc ça nous a permis aussi d'avoir une aide sur tout ce qui est méthodo, accompagnement, la posture qu'on pouvait avoir auprès des ménages identifiés. Et donc, notre rôle, nous, au niveau du Secours catholique, c'est de mettre en place un réseau de bénévoles, tiers de confiance ou bénévoles accompagnants pour aider ces ménages pour bien mesurer, je dirais, la dimension du projet, et notamment c'est leur projet. Et on parlait tout à l'heure d'accès au droit. On entend souvent dire, ben, euh, je ne me suis jamais posé cette question, si j'y ai droit, pourquoi j'y ai droit et comment j'y ai droit. Et donc, je dirais que la base de notre projet, indigne-toi, alors indigne-toi avec un T, hein, c'était aussi un jeu de mots, puisque on était parti sur le toit de la personne, le toit en direction de la personne, mais on avait corrigé en cours d'exercice en mettant le toit en se disant, ben voilà, on construit un toit pour le ménage. Et donc, à travers cet accompagnement social des ménages, c'est aussi pour les rassurer, puisque, comme disait tout à l'heure Franck, c'est de trouver un langage commun à travers un écosystème qui se met en place, puisque bon, là, vous avez pu voir les différentes missions du tiers de confiance. Les acteurs de terrain en Nièvre sont ces identités-là. Et pour des ménages qui ont plus de lien social ou qui ont fermé les volets, c'est compliqué parfois de se dire, ben, j'ai droit à des aides, j'ai la capacité de prendre mon téléphone et de solliciter un artisan pour demander un devis et d'initier un processus de rénovation de mon appartement ou de ma maison. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a différents acteurs au niveau de la Nièvre, donc des opérateurs historiques, les artisans, des institutions privées, collectives, et donc le tiers de confiance qui est là au quotidien et qui accompagne le ménage pour comprendre le processus, dans ses premières démarches, et puis d'essayer de le rendre autonome aussi, ou de le rendre autonome sur des démarches euh, au quotidien par rapport au montage du dossier. C'est, pour nous, ça a été aussi une expérience, je dirais, positive et douloureuse, puisque on, on peut identifier des ménages, on peut aussi les écouter, mais il y a aussi toute cette partie labyrinthe. Je parlais du langage commun pour que les personnes puissent s'accaparer
je dirais, le processus et le montage des dossiers et de bien comprendre l'articulation. Et il y a des moments qui sont bah, très, très joyeux, très sympas, mais en même temps, il y a des moments qui sont un peu douloureux puisque nous, on y a été confrontés et c'est des situations auxquelles on n'a pas été, on n'y avait pas pensé, on n'avait pas réfléchi. C'est éventuellement les personnes qui abandonnent en cours d'exercice ou éventuellement des ménages qui sont confrontés au décès. Et donc, je dirais, toute cette dimension psychologique avec les travaux qui ont été mis en place sont aussi des questions qui sont aussi des questions à se poser quand on et à prendre en compte quand on recrute des bénévoles tiers de confiance, parce qu'il peut y avoir différents espaces psychologiques qui se mettent en place et donc ça peut être brutal pour certains bénévoles. Donc on a aussi tout un accompagnement psychologique des bénévoles au sein de la structure pour aider les bénévoles. J'insiste encore une fois sur effectivement, je dirais que on a pu se rendre compte au départ que quand on ouvrait sa télé et qu'on présentait la rénovation énergétique, ça semblait simple, ça semblait accessible à tout le monde, mais en creusant la question, en discutant avec les ménages, on s'est très vite aperçu que c'était un discours inconfortable, incompréhensible, comme a pu le dire tout à l'heure Franck. Et donc, pour eux, c'était une véritable jungle. Et cet accompagnement, je dirais, social, cet accompagnement au quotidien des ménages modestes et très modestes, et paraît important pour que les projets puissent aller à terme. Alors effectivement, le bénévole tiers de confiance, il est là pour le ménage, mais il est là aussi pour écouter, orienter et être aussi en contact avec les opérateurs présents sur le département, puisque nous, sur le département, il y a Solia et puis l'ALEC qui est aussi également présent. Alors, devenir tiers de confiance, ça ne demande pas de, je dirais de connaissances ou de compétences particulières. C'est avant tout, je dirais, ben, des relations humaines qui font du lien avec les personnes. C'est avoir aussi de l'empathie, c'est être aussi très patient pour accompagner les ménages, puisque voilà, pour certains, on part de très loin. Et donc, avant même d'engager, je dirais, la moindre démarche administrative, ça demande aussi de rassurer et de bien présenter les choses et de bien les préparer. Et puis après, bon, on peut voir que bon, voilà, dans les missions principales, aider les ménages dans les démarches administratives, faire du lien, et puis aider aussi les ménages dans dans les travaux avant, pendant et après également. Alors, je vous ai mis aussi cette slide, je terminerai par celle-ci, puisque en Nièvre, aujourd'hui, on accompagne 3 ménages et puis on vient d'avoir 3 victoires. Et voilà, vous avez le descriptif de ce ménage qui a aussi toute une histoire de vie, puisqu'on parlait aussi d'histoire de vie. Ce monsieur avait pu, au cours d'une séparation, bah, voilà, acheter une maison sans se préoccuper de son état. Et donc, il cherchait un toit pour accueillir ses enfants. Et bah, il s'est avéré que la maison était tout de même vétuste, et donc il n'avait pas pu accueillir ses enfants pendant 3 ans. Et donc, pour lui, ça a été un déchirement de ne pas pouvoir accueillir ses enfants. Et donc, ça montre toute la dimension psychologique des ménages qu'on peut aussi accompagner, de la réalité
qui est face à nous. Et je dirais que hormis l'aspect technique de la rénovation, il y a cette partie psychologique, sociale qui est très très importante. Et là aujourd'hui, ben, les travaux ont pu se terminer à l'été dernier. Et donc il a pu accueillir ses enfants pendant les vacances d'été. Et puis là, ça a été bah, les retrouvailles d'un papa avec ses enfants et je dirais la reconstruction d'une famille. Et ça n'a pas de prix. Je dirais que quelle que soit la hauteur des travaux, pouvoir, je dirais, être confronté et vivre ce genre de situation, c'est quelque chose d'important. Et ce sont des très belles victoires à l'arrivée pour ces ménages. Donc, voilà un exemple parmi tant d'autres, parmi tant d'autres au niveau national, un exemple aujourd'hui que nous avons pu accompagner sur une durée, je dirais, assez restreinte, puisque quand on recrute un bénévole accompagnant, il y a aussi cette notion de temps. On peut se dire que ça va prendre du temps et donc il faudra bah, être patient et aussi rassurer le ménage que cet espace-temps est une notion importante entre l'identification et les travaux terminés de l'habitat. Et puis, hormis, je dirais, retrouver un habitat, c'est aussi retrouver de la dignité et puis retrouver aussi différents facteurs, puisqu'on peut s'apercevoir, et ça a été souligné par Franck, que dans cet accompagnement et dans cette rénovation de l'habitat, souvent il y a des enjeux autour de la santé, de la scolarité et de l'emploi qui se jouent. Et quand on arrive à aller à terme d'un projet, on arrive à corriger ou à relancer un accès au droit, on arrive à retrouver de la santé ou éventuellement de la stabilité, je dirais, au niveau d'une scolarité ou d'entreprendre des démarches pour retrouver un job en fonction de sa appétence ou compétence. Donc voilà aussi le travail que l'on peut faire au quotidien à travers les bénévoles tiers de confiance que nous recrutons dans l'accompagnement social des ménages. Bah, merci, pour ce bel exemple, en tous les cas, que vous nous avez présenté.